Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour monter les cellules de diff complètes Vitavon dans le 30 degrés nord. Alors pour commencer, je vais récupérer donc ce qui m'intéresse là-dedans, donc toute la pignonnerie, les noix de cardan. Donc on va ouvrir ces diffs. Hop. Donc là, j'ai besoin de ça, de tout ça. Je vais changer les joints du coup, même si bon, bah, ils sont neufs, mais bon, je préfère les changer. Alors on se retrouve après plusieurs jours là, il y a eu je crois même 2 semaines là qui se sont passées parce que j'ai eu pas mal de galères avec plein de trucs. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc pour commencer, j'ai démonté le diff central pour changer le carter qui était en plastique par le carter en alu. C'était celui-là à la base, ça c'est un autre problème, on y viendra après. J'avais collé les vis avec de la colle rouge, mais c'est une chinoise et j'utilise depuis un moment, elle colle pas très bien, j'ai jamais eu de problème. Et là, toutes les vis étaient soudées, mais un truc de fou, une galère pas possible, faire à souder ça marchait pas. J'ai fini par casser une vis, il a fallu que j'aille voir un collègue pour qu'il arrive à me l'extraire, me refaire un peu le taraudage. J'ai pris tout le support au chalumeau pour dévisser tout le reste. Bon bref, j'ai mis franchement 3 jours pour démonter ce truc, ça a été une galère pas possible. Donc voilà, ça a pris un certain temps. J'avais donc pris ces fameux carters de diff là, c'est une copie des Losi TLR, sauf que les Losi, il y a un joint que eux ont pas, ils se sont dit que c'était pas la peine. Sauf qu'en attendant de dévisser mon support, je me suis rendu compte qu'il fuyait. Donc l'huile sortait par les trous des vis et carrément tout le tour là. Donc je redémonte ça. L'avant là, impossible de le sortir. Le truc il était coincé, il a fallu que je le fracasse avec une pince. Donc pour ça, j'ai laissé tomber ces carters de diff de merde là. J'ai pris les Vitavon. J'ai déjà monté le central. Donc c'est le même principe, l'arrière s'ouvre, sauf que évidemment Vitavon, eux, ont mis un joint. Voilà. Donc on peut voir ici qu'il y a un petit joint tout le long et je pense que ça va faire toute la différence. Ensuite, une autre histoire. Oui, j'ai perdu aussi. Donc il y a une petite rondelle là, qui vient sur le joint que j'ai perdu en nettoyant sur la terrasse que j'ai jamais retrouvé. Donc va trouver une rondelle. Bref, ça a mis 3 jours à arriver. Donc dernier truc, le diff avait encore beaucoup de jeux en latéral là, même avec la cellule 8 avant. Donc j'ai dû commander des rondelles de calage. Là pareil, ça a été un enfer pour trouver toutes les bonnes dimensions, etc. Je me suis aperçu aussi que d'origine, sur le pignon d'attaque, non ça c'est le roman, ici il y a une petite rondelle. Je ne sais pas si on verra bien. Mais cette rondelle, elle n'y était pas. Donc pareil, j'ai commandé des rondelles, mais c'est pas exactement la bonne. Enfin, elles ont un peu de jeu à l'intérieur là. Bon, ça fait chier. Alors pareil, j'en attends des autres là qui pourraient peut-être faire l'affaire. Bon, c'est un peu chiant là, ces histoires de rondelles de calage là. J'avoue que ça m'a un peu pris la tête. Donc je vais changer tous ces carters de diff par les Vitavon. Je vais essayer de bien caler les diffs. Et voilà, on va voir comme ça. Parce qu'en fait, l'histoire, donc, c'est qu'il y a un jeu comme ça sur le pignon d'attaque. Et il y a un jeu latéral sur le diff. Donc là, pour le moment, j'ai mis une rondelle ici en 0,3
pour repousser un peu le diff vers le pignon. Et en fait, le problème, c'est que si je mets une cale ici, ça frotte trop. Si je la mets ici, c'est pas trop mal, moi, je trouve. Et j'en ai parlé aux collègues, là, mais lui, il me dit que ça se fait pas, ça, mais je sais pas trop quoi faire. Moi, je trouve que là, ça frotte trop, quoi. Donc, je suis arrivé à caler ce putain de diff. Là, je pense que je suis pas mal. J'ai plus de jeux comme ça. Enfin, il y a vraiment un mini-jeu. Bah, il faut qu'il y ait un jeu. De toute façon, il faut pas que ce soit serré. Et pareil, là, il n'y a plus qu'un tout petit jeu. J'ai mis 2 cales ici pour pousser le diff un peu vers l'avant. J'ai mis une 0,3 ici et une 0,5 ici. Bon, je me suis emmerdé là, bref, j'ai fait. Et là, du coup, l'entredent il est pas mal. Et ça bouge quasiment pas. Donc voilà, là, je pense que j'ai un truc. Enfin, ça, là, ça me convient. Vendu pour ça. Donc, je vais remplir le diff, graisser, machin, tout ça, couler. Avant ça, je vais faire l'avant, pareil. Encore un sacré jeu là sur le. Donc je vais caler le pignon, je vais faire pareil que j'ai fait derrière. Bon, pareil, il va falloir que je cale parce que donc là j'ai calé le pignon d'attaque. Il bouge quasiment plus. Si le diff est poussé comme ça va. Si je pousse le diff comme ça, voilà, ça frotte. Le bruit est tout de suite moins bien. Donc là, ça fait plus. Si je pousse comme ça, gueule toi. Et si je pousse comme ça, donc là c'est parfait. Donc je vais remonter le diff central qui lui a pas besoin de cale. Je vais le remplir. Comme ça, je pourrais remonter le support moteur et diff central, remonter le moteur, etc. On pourra un peu avancer sur le remontage. Donc le diff central est rempli, là je vais pouvoir le refermer. C'est bien ça. Ah, ça c'est une galère à rentrer là. Voilà, je vais remettre tout le support moteur et le moteur en place sur le châssis. Donc le diff arrière est calé comme je voulais. Donc je vais pouvoir le remplir et le mettre une bonne fois pour toutes dans la cellule. Je vais attendre un petit peu que les bulles remontent. Allez, on va pouvoir fermer le diff arrière.
Voilà. Donc voilà, ok pour le diff arrière. J'ai plus de jeu en latéral. Et là, quand je mets la noix, j'ai quasiment plus de jeu aussi comme ça. Allez, on va faire l'avant. Et voilà. Allez, je vais le mettre en place aussi. Voilà. Donc là, j'ai pareil, j'ai plus de jeu comme ça et plus de jeu comme ça. Voilà, je pense qu'on devrait être pas mal. Voilà pour ces deux cellules de diff alu Vitavon. Allez, on va monter ça sur la machine. Ouais, il y en a ras-le-bol là. Il faut en finir avec cette histoire. Donc avant, je vais mettre les fixations des triangles là. Je vais remettre aussi les tours d'amortisseur. Voilà pour ça. Alors, tac. Donc là, c'est prêt à être remonté. Allez, on va mettre ça en place. Voilà pour l'avant. Allez, on va mettre l'arrière. Donc je suis en train de remonter le support des triangles sur le diff arrière. Donc le plastique butait un petit peu ici là, donc j'ai coupé un petit bout. Ça devrait plus poser de problème. Donc maintenant je vais monter la tourelle d'amortisseur. Ouais. Voilà, la tourelle remontée, le diff est prêt. Bon, ça rentre pas. Ah, ça y est. Ah non, c'est de l'autre côté maintenant. Putain, mais c'est pas vrai quoi. Ah, ah qu'est-ce que t'es co? Hop, bon, je mets pas tout pour le moment parce que j'ai d'autres trucs à faire de toute façon. Pareil, je mets pas le cardan parce que ça va changer. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Donc voilà pour la mise en place donc des carters de diff alu Vitavon sur les 3 diffs et les cellules complètes avant-arrière alu Vitavon. Bon, la machine n'est pas tout remontée parce que j'attends des pièces là, j'ai d'autres trucs à finir. Bon voilà, ça a été une putain de galère l'histoire là entre le support moteur collé avec la vis qui casse, machin, les trucs qu'il faut prendre au chalumeau, ça m'a pris une bonne semaine l'histoire là. Toutes les rondelles de calage pour les diffs, pareil, super galère à trouver. Bon, au final, il y en a que j'ai pas trouvé, que j'ai dû modifier à la Dremel parce que soit le diamètre extérieur était bon mais pas à l'intérieur et vice versa. Là on est ok, tout est calé, je pense qu'on est pas mal. On va tester si franchement si ça tient pas,
Je prends tout et je fous tout au feu. Allez, à la prochaine.